Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot, nous rejoint en direct alors que c'est 1-2 pour Marseille, me précise doublé Pascal. de Sanchez. Voilà, ça va porter chance au Barça. Stéphane Breda, on se raccroche à ce qu'on peut. Vous savez, quand on est un tout petit peu supporter d'un club, même si je ne peux pas le dire ni l'être. Stéphane Breda nous rejoint. Bonsoir mon cher Stéphane. Bonsoir à vous. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Débriefing arbitrage, il y a encore pas mal de choses à dire quand même, parce qu'on va pas avoir le temps de parler de tout aujourd'hui. D'abord ce match Standard de Liège, Zulte Waregem. Hier, un but annulé du côté de Zulte Waregem pour un hors-jeu. Votre avis sur cette phase? Même si on l'a objectivé, qu'on a bien vu la ligne, votre avis sur cette phase, Stéphane? De nouveau, c'est mathématique, c'est microscopique, donc voilà, ils l'ont voulu comme ça, mais ça dénature un peu les choses. Mais ok, il y avait hors-jeu, on le voit sur la ligne, mais à vitesse réelle, même avec un ralenti, c'est impossible de le voir. Donc c'est impossible aussi pour l'assistant de le voir. Joachim, Pascal, effectivement, c'est un peu une thématique microscopique, comme le dit Stéphane si bien. On va pas refaire le débat chaque semaine, mais rien à ajouter. Deuxième phase sous la loupe de Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot. Antwerp-Charleroi, le deuxième carton jaune à Damien Marc était-il justifié, Stéphane? Effectivement, avec son pied, il prend le talon de son adversaire, il est en retard. Je ne pense pas qu'il a l'intention, mais la faute est assez dure en tout cas. Elle n'est pas brutale, mais elle est dure. Il a déjà un carton jaune, donc il ne doit plus prendre ce genre de risque. Ce qui est dommage aussi, c'est que sur cette phase-là, l'entraîneur ne se contrôle plus du tout. Donc il verra sur les images qu'il s'est trompé, mais il se retrouve quasiment tête contre tête avec Wim Smith. Et puis après, je pense qu'il ne lui a pas dit que des mots d'amour. En tout cas, on n'était pas le 14 février, ça j'en suis sûr. Et il n'y a aucune réaction du quatrième officiel. Donc, moi, je serais à la place de la fédération. Je secouerais aussi le quatrième officiel. Ce n'est pas des attitudes qu'on peut avoir. On doit attendre de notre entraîneur une attitude sportive et responsable. Il peut être énervé, il peut vivre une phase, mais ce genre de choses, non, ce n'est pas possible non plus. Je défends personne, Stéphane, mais est-ce que ça aurait été un scandale que l'arbitre aille voir Damien Marc et lui dise « Damien, là, t'es passé tout près de la deuxième, t'en as pris une il y a quelques minutes, la prochaine, je te loupe pas ». Oui, ça aurait été un scandale. Ça aurait été un scandale? Oui. Voilà, je pose la question. Moi, personnellement, on applique le règlement à la règle. Et le même pour tout le monde, c'est possible. Pour tous les clubs. Le principe, en général, c'est que tu peux passer par une observation verbale si c'est possible. Et puis, en vérité, le premier carton, ça s'appelle un avertissement. Donc, tu avertis le joueur en lui disant « Mon ami, maintenant, tu es à la limite, tu arrêtes. » Et si tu refais la même chose, forcément, tu t'en vas. C'est intéressant ce que tu disais, Stéphane, sur Wim Smith. Pourquoi il a des attitudes comme ça, de temps en temps, belliqueuses. Moi, j'ai été surpris aussi. Non, on en a déjà parlé la semaine passée, une non-réaction de sa part de nouveau. Je pense qu'il y a une question de personnalité. On a vu hier un arbitre c'est hier ou c'est tout à l'heure, qui a pris tout à fait ses responsabilités par rapport au VAR. On en discutait la semaine passée en disant j'espère que tout doucement certains vont s'affirmer un peu plus. Là, c'est vraiment le contraire. Wim Smith est resté mais sans réaction. Oui, on aurait mis une brique, c'était la même chose, quoi. Stéphane Breda, notre arbitre complètement foot. Dans le même match, il y a eu un mini cafouillage d'Hervé Kofi face à Tchatchoua. Le ballon qui tape sur le bras de Tchatchoua ou pas. En tout cas, rien n'a été signalé. L'Antwerp aurait dû recevoir un pénalty sur cette phase, Stéphane? Écoutez, je suis entièrement d'accord avec l'arbitre de champ. Parce que, donc, tout d'abord, le VAR doit intervenir s'il estime vraiment qu'il y a une raison plus que valable de changer la décision de l'arbitre, qui n'avait rien pris. Et concernant la faute de main, on doit regarder la distance, la position et surtout si le joueur sait éviter le ballon. Et ici, il n'y a aucun geste vers le ballon, il y a un geste où il essaie de retenir et de protéger son gardien. Et il ne peut évidemment pas s'attendre à ce que Kofi relâche le ballon. C'est à une très courte distance, donc il ne sait pas éviter le ballon. Et donc pour moi, c'est vraiment une très bonne décision de l'arbitre. Et encore plus, je pense qu'au moins ici, on a vu que
même si le VAR intervenait, ce n'était pas d'office lui donner raison. Et je le répète, je pense que l'arbitre de champ a eu tout à fait raison de ne pas donner le penalty. Voilà donc pour cette phase où le VAR donne l'appel, mais l'arbitre prend sa décision. Joachim Onuga n'est pas du tout d'accord. Désolé, je ne veux pas faire le mauvais augure. Mais... On voit la photo ici en studio. On rappelle qu'on est en live vidéo aussi sur Ovio et sur RTBF. Et ça fait réagir Joachim parce que clairement sur la photo, on voit que le ballon est sur le bras. Évidemment, c'est un instant il a grandi clairement la surface. Il a grandi clairement la surface de son corps parce qu'il essaye de prendre le plus de place possible pour faire obstruction et pour couvrir son gardien. Donc il y a Balukisha qui ne peut pas intervenir. Donc il essaye de prendre le plus de place possible. Malencontreusement, le ballon atterrit sur son bras. Alors à ce moment-là, là on ne doit pas donner penalty, on ne doit pas siffler faute de main. Et quand c'est une tête sur un corner et que le ballon arrive sur une moitié de épaule-bras... Ce qu'il y a eu hier soir encore. On n'aura pas le temps d'en parler. On ne comprend plus rien. Non. Je ne comprends plus rien du tout, mon règlement. Je me demande dans quelle mesure la décision du département, lorsqu'ils ont justifié qu'il n'y avait pas de pénalty de Sibbe van der Heyden à Genk pour eux, la fameuse faute de main, faute de bras. Peut-être que si le département... la semaine dernière, avait dit l'arbitre et le VAR ont pris une bonne décision dans le doute. Alors peut-être que ce pénalty-là aurait été accordé. Je me pose la question. Je me dis peut-être que, je ne sais pas, Stéphane, si ça peut influer aussi. Parce que on ne comprend plus rien en fait. Je vais essayer de répéter. Donc, je parle bien d'un mouvement de distance. Est-ce qu'il peut éviter la balle de la main? Alors, Joachim dit il augmente sa surface corporelle. Mais il ne l'augmente pas pour le ballon, il l'augmente pour empêcher l'attaquant d'aller vers son gardien. Et le bras est déjà levé, donc il ne lève pas le bras par rapport au ballon, il ne s'attend pas à ce que le ballon soit lâché par le gardien, il lève le bras par rapport à l'attaquant, donc il n'augmente pas sa surface corporelle, en tout cas pour empêcher le ballon de passer, il ne s'y attend pas. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un demi-mètre. Est-ce qu'il peut éviter le contact? Pour moi, non. Donc, on ne sait pas répondre aux 3 questions, ou en tout cas aux 3 principaux circonstances que je vous ai proposées. Donc, automatiquement, l'arbitre dit il n'y a pas. Et donc, je crois qu'il a raison. Et je pense que le département va valider la décision. Vous énervez pas trop, Joachim Onuga. On arrive au HL Anderlecht de cet après-midi. Le raisonnement Stéphane, c'est bien. Et si l'arbitre... Alors, Stéphane, parce que c'est important, on dit toujours, on parlait de Wim Smet, là, effacer un peu la fatigue, diront certains. Mais on dit que souvent les arbitres font pas suffisamment preuve de personnalité. Ici, c'était M. Verbomen. M. Verbomen, s'il a eu le même cheminement intellectuel que toi, il a pris la bonne... Selon ce qu'on nous dit, il a pris la bonne décision. C'est le débriefing arbitrage avec Stéphane Breda, notre arbitre complètement fou. On attend ce que va dire Franck de Blekere demain, parce que c'est toujours ça. On sait plus à quel sein se vouer maintenant. On a vu qu'ils avaient écouté complètement foot. Ils vous avaient entendu dans la méthode. C'est un peu moins mécanique. Voilà, c'est une interview en one-to-one. On est assis dans des fauteuils. Donc je pense que votre message est passé. On pourrait collaborer avec la fédération. Nous, on est ouverts. N'hésitez pas. Ils ont déjà fait une sorte de tribune ou de complètement foot en installant Franck de Blekere face à un intervenant qui lui pose les questions et qui le lance sur les différentes phases. Moren, Voilà, merci de repréciser son nom, comme on fait donc le dimanche avec Stéphane Breda en tout cas. On en vient donc au HL Anderlecht. Je rappelle pour les distraits, mais surtout pour la bienveillance de toutes et tous que notre consultant aujourd'hui, Joachim Onuga, a la double casquette puisqu'il est entraîneur adjoint d'OHL et que donc il était proche ou un peu plus loin des phases de cet après-midi au HL Anderlecht. Donc il a vu il a un avis. Il n'en parle pas. Voilà. Il y avait pénalty pour le Sporting Anderlecht, Stéphane? Absolument. Donc, moi, je n'ai pas vu l'entièreté du match, donc parfois, c'est évidemment difficile de mesurer l'ambiance ou l'engagement, ainsi de suite, mais j'ai revu les phases que vous m'avez demandé de regarder, et effectivement, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne siffle pas? Alors, c'est un tacle fort tardif, et donc, j'imagine qu'il est parti avec le centre et qu'il regardait la phase au centre du jeu et qu'il n'a pas vu le tacle du joueur de Louvain, mais je pense que ce penalty-là, j'espère que vous n'avez pas besoin de moi pour le valider en tout cas. Petit tour de table, mais je pense qu'on n'a pas besoin de vous pour le valider. Joe, sur le coup, pour être très honnête, on l'a pas directement compris parce que le joueur ne s'en plaint pas non plus.
il se relève directement parce que comme Stéphane le disait, c'est un tacle qui est assez tardif et l'image elle est arrêtée sur le fait qu'il tombe vraiment et son pied arrive sur le pied, mais quand on continue en fait il passe juste au-dessus du tacle et il tombe. Après avoir revu les images, c'est clair, je pense que c'était la bonne décision de donner ce penalty. C'était Monsieur Vorgo, donc au commentaire, à l'arbitrage de ce match OHL Anderlecht, autour de la 60e minute de jeu. Altamari, Diawara, Jan Vertonghen, il y en a eu un peu pour tout le monde, des échauffourées dans le petit rectangle et finalement une jaune pour Altamari, une jaune pour Diawara, rien pour les autres. Votre avis sur la gestion de Monsieur Vorgo justement de cette phase, Stéphane Breda? C'est une phase assez compliquée, donc soit il prend ce genre de décision pour rester cohérent envers les deux équipes, soit il intervient plus fort. Donc il y a d'abord le joueur de Louvain qui vient par rapport au gardien qui est blessé, semble-t-il. Donc c'est un peu dommage qu'il aille se mêler de ça parce que finalement c'est ce qui déclenche un peu tout ce foutoir, pour ne pas le dire autrement. Mais soit effectivement il vient avec 2 jaunes en considérant qu'il n'y a pas de coup et que ce sont des poussées et que les joueurs ont aussi un peu exagéré, soit il exclut tant le joueur de Louvain que le joueur d'Anderlecht qui vient aussi et qui balance un joueur de Louvain assez fortement. Donc c'est toujours très délicat comme gestion. Je n'aurais pas été scandalisé si 2 joueurs avaient été prendre leur douche, moi, hein, mais bon voilà, comme je disais, j'ai pas vu non plus tout l'ensemble du match et donc c'est parfois difficile de voir où il avait mis sa barre. Est-ce que c'était déjà très nerveux avant? Est-ce que ça a continué à être nerveux après? Parce que si ça a continué à être très nerveux après, ça veut dire qu'il aurait dû réagir autrement lors de cette échauffourée. Votre avis, je vous pose la question, Joachim, vous étiez là, donc votre réponse va quand même être subjective puisque vous êtes entraîneur adjoint d'OHL, mais comment il a géré le match et la nervosité, vous l'avez senti pendant cette rencontre? Parce qu'on en vient aussi à ce qui s'est passé à la 81e et ce tacle de Rika sur Amouzou. Je pense que c'était un match assez compliqué à arbitrer, je pense. Je dirais pas qu'il se l'est rendu compliqué à arbitrer, mais je pense que c'était un match assez compliqué à arbitrer parce que il y avait énormément de tension durant le match. Il y avait eu ce match en Europe pour les Anderlechtois. On a senti que à un moment donné, il fallait qu'ils jouent aussi de l'expérience et de la bouteille. Donc ils ont joué avec toutes les armes possibles, comme nous on a pu très bien le faire, comme l'OHL a pu très bien le faire dans d'autres matchs. Donc c'est-à-dire, je parle des gains de temps et les petits trucs irritables qui sont très difficiles à sanctionner et très difficiles à mettre la main dessus. Et c'est donc à répétition que le gardien anderlechtois se plaint d'une douleur. Une fois précisément, en tout cas, il était debout, il s'est recouché dans le petit rectangle. On s'est toutes et tous demandé pourquoi. Voilà. Ça fait partie du jeu. Quelle équipe ne le fait pas? Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que le joueur réagit, les joueurs d'OHL réagissent un peu mal par rapport à la situation et se frustrent un petit peu et veulent aller lui dire voilà, relève-toi. Et c'est là que l'échauffourée commence un petit peu. Mais encore une fois, pourquoi ne pas sortons du match OHL Anderlecht. Pourquoi les arbitres ne pas appliquer le règlement? Un joueur dégage le ballon quand l'action est finie, met une carte jaune. Le gardien perd du temps, met une carte jaune. Un joueur reste au sol après 2-3 actions, fait rentrer directement les kinés. Parce que ça irrite et il se rend le match difficile en faisant ça. Parce qu'après, il y a de la frustration, il y a des coups qui se perdent. Et alors là, on est d'abord dans la compréhension, on essaie de faire preuve de psychologie, mais à la fin, on perd le règlement de vue aussi. Et ça, c'est là où je me dis, c'est un match assez compliqué à arbitrer. Ou est-ce qu'il se l'est rendu compliqué? Moi, je suis pas là pour le juger, mais je pense que c'était un match assez compliqué à arbitrer. Allez, on avance dans ce débriefing arbitrage avec Stéphane Breda. Pascal. Juste un truc, ce genre de phase, cette nervosité, elle est inhérente aussi peut-être, vu le contexte du match, vu tout ce que Joe vient d'expliquer. À l'enjeu. Notez qu'en gain de temps, après Charleroi à OHL, je me suis fait la même réflexion aussi. Et d'ailleurs, des auditeurs de Complètement Foot m'ont interpellé dans la tribune. Tu t'es fait des amis, on m'a dit, au Mambourg la semaine dernière. Apparemment, ça s'est bien terminé, la discussion. Ce
monsieur, en tout cas un des messieurs avec qui vous avez discuté, on était très content sur Twitter et s'en est félicité. C'était super agréable parce qu'ils se sont directement annoncés comme auditeurs fans de Complètement Foot. Et donc on a échangé et puis on a eu quelqu'un évidemment qui supportait pas bien de s'hydrater correctement et qui a un peu fait déborder les échanges. Mais sinon pour le reste c'était super agréable. Ce genre de on a encore parlé de la phase vraiment polémique de ce match. On va y arriver. Là fatalement, personne n'a compris ça, mais il laisse beaucoup jouer, Vergoot. C'est pas chaque match où on assiste à ça, on se dit waouh, heureusement que les joueurs jouent le jeu. Parce que ça pourrait dégénérer. C'est un type d'arbitrage où il laisse énormément faire. Donc voilà. Et donc ce genre d'échauffourée, ça peut arriver vu la tension aussi, et parce qu'on a un arbitre qui est un peu un terreau fertile aussi. Alors, fallait-il intervenir à la 81e sur cette faute de Rika sur Amouzou ou pas? En tout cas, ni l'arbitre ni le VAR ensuite n'est intervenu. On a vu et revu, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux officiels de la Ligue et de nos collègues d'Eleven cette phase précisément. Fallait-il intervenir et sanctionner d'une carte, selon vous, Stéphane Breda? Pour moi, c'est ce qu'on appelle texto dans le règlement, ce qu'on appelle une faute grossière, donc qui peut amener un carton rouge direct. Il y a une disproportion dans l'élan et dans la vigueur. Il met l'intégrité physique du joueur en danger. Imaginons qu'il le prenne un peu plus fort que ce qu'il a pris. Ça peut être une très grosse faute, une très grosse blessure. Donc, moi, je ne comprends pas la non-intervention de l'arbitre et la non-intervention du VAR. Je ne comprends pas. On a revu ces images depuis. Joe, Pascal, rien à ajouter? Pour moi, c'est rouge. Comment le VAR n'intervient pas sur cette phase? Je suis désolé, mais là, il y a un truc qui m'échappe. Voilà. On a fait déjà comment l'arbitre n'intervient pas. Oui, déjà, mais alors là, après que le VAR n'intervienne pas, parce que si le VAR n'intervient pas sur ce genre de phase, oui, on a bien compris, vous avez bien expliqué sa manière d'arbitrer, mais là, il y a un moment, si le VAR n'intervient pas là-dessus, à quoi il sert, quoi? Vous savez, David, moi, je retiens une phrase de Stéphane qui dit un bon arbitre, c'est un arbitre qui, je pense que je t'ai entendu une fois le dire, c'était quand on ne voit pas l'arbitre, c'est qu'il a fait un bon match et que le match est bien déroulé. Mais force est de constater que quand le terreau est trop fertile, que à chaque match, en tout cas, on sait qui a arbitré. Il est jamais transparent. On sait toujours que c'est lui qui a arbitré. Il a une place vraiment centrale dans le jeu. C'est une pièce maîtresse du jeu. Sans lui, il n'y aurait pas de jeu. Bon. Je me demande s'il ne faudrait pas changer cette phrase, Stéphane. Voilà. Allez, dernier match. Union Saint-Gilloise, Malines. Y avait-il pénalty pour l'Union Saint-Gilloise à la 56e? Je pense parce qu'avec les angles qu'on nous donne, je n'ai pas la certitude. Maintenant, on voit les deux pieds qui partent et donc c'est pas une simulation parce qu'il n'y a pas d'appui. J'ai vraiment l'impression qu'il prend le pied d'appui et qu'il fait glisser le joueur. Il n'y a pas de joueur qui conteste. Il a sifflé directement, il est bien mis, donc je ne vois pas pourquoi on devrait contester ce penalty. Mais très honnêtement, avec les caméras à l'Union, c'est parfois un peu plus difficile que dans d'autres stades. Et je n'ai pas la certitude, mais à mon avis, il a pris la bonne décision. Merci Stéphane Breda.